Allez, allez, plus vite! Le résultat disons, de l'évolution de l'organisation du travail et petit à petit de l'expatriation, ce qu'on appelle la délocalisation, des tâches, voilà, disons, conventionnelles du Fordisme, des chaînes de montage vers les pays du Sud, concentre évidemment de plus en plus dans nos pays via les activités de service, des activités qui impliquent quand même une forte coopération et une forte implication personnelle. Du coup, évidemment, le travail pourrait en soi être plus intéressant, mais suppose quand même une concession de relative d'autonomie. Alors, des nouvelles formes d'organisation du travail ont été mises en œuvre, qui n'ont été rendues quand même possibles que parce que l'informatique est apparue, sous cette forme très particulière du petit computer ou du terminal d'ordinateur au niveau de chaque poste de travail. La vraie révolution, c'est d'avoir réussi à miniaturiser les choses et de les rendre, voilà, qu'on puisse individualiser chaque poste de travail avec, en plus, un ordinateur dans lequel on entre les données et qui sert en même temps j'allais dire d'espion. Mais enfin, les pilotes, à propos de la boîte noire, qui n'est rien d'autre que ça, ils appellent ça le mouchard. C'est-à-dire qu'on entre les données et en même temps, évidemment, ça reflète et ça enregistre toutes nos activités, comme on dit, de façon assez curieuse, en temps réel, voilà, au fur et à mesure de nos activités. Le fait d'avoir des computers d'un côté, individuels, a permis d'introduire une nouvelle forme d'organisation du travail, qui est l'évaluation individualisée des performances. Évaluation individualisée, c'est très important, des performances. Et l'évaluation individualisée des performances, c'est une nouvelle forme d'organisation du travail, c'est une vraie révolution, qui a toujours été le rêve des organisateurs, mais qui n'avaient jamais pu mettre en œuvre jusqu'à ce que l'informatique soit là. Et tout à coup, ça devient possible. À partir de ce moment-là, dans la mesure où chacun peut être contrôlé individuellement, et pire que ça, on peut même maintenant exiger, puisqu'on lui dit après tout, vous êtes libre, hein, vous avez l'ordinateur qui est là. Donc la qualité des données qui sont dedans, ça dépend de ce que vous y mettez. Donc à vous de mettre le maximum. Et du coup, on n'a plus besoin d'établir, de mettre en place un système de contrôle, surveillance physique. L'ordinateur suffit. Donc on a des machines. C'est beaucoup plus économique et beaucoup plus efficace. On arrive petit à petit à l'autocontrôle. Ensuite, on mesure la performance. Donc on quantifie, on mesure la performance. Alors ça, c'est un nouveau système extrêmement puissant qui, en réalité, aboutit au fait que on met en concurrence non seulement les entreprises entre elles, c'est un invariant du capitalisme, peut-être même d'avant, enfin en tout cas, il y a une concurrence, mais on met une concurrence entre les services à l'intérieur de l'entreprise, et puis ensuite on met tous les travailleurs eux-mêmes en concurrence les uns avec les autres. Si en plus on couple cette évaluation individualisée des performances avec évidemment une menace. Alors au début la menace elle est très simple, c'est la menace aux primes, c'est la menace à l'avancement, c'est la menace à la mutation, et les mesures qui seront prises vont dépendre de la performance. Mais la performance, on va évidemment les mettre en comparaison, en contrepoint des performances de l'autre. Alors ensuite, on peut encore aggraver les choses, c'est-à-dire rajouter que dans le système de contraintes, de gratification ou de pénalisation, de sanctions, il y a le chômage possible. On peut licencier les gens. Alors à ce moment-là, l'évaluation individuelle des performances devient un moyen extrêmement puissant d'introduire la peur. Alors là, les choses changent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la peur est au rendez-vous, l'évaluation individuelle des performances devient le vecteur de nouveaux comportements entre les gens. Puisque le problème à ce moment-là, c'est de ne pas partir, de ne pas être désigné dans la charrette de licenciement. Et là, la seule façon de faire, évidemment, c'est d'être meilleur que l'autre. Donc là, de ce qui était au départ donné comme une concurrence, avec sous-entendu jusque-là,
concurrence loyale, tourne à la concurrence déloyale. Et ça se voit absolument partout dans le monde du travail, puisque maintenant il faut défendre son évaluation contre celle des autres. Car avoir une bonne évaluation, c'est en fait aussi faire chuter l'évaluation de l'autre. Et alors ceci se voit absolument à tous les niveaux de la hiérarchie, depuis le technico-commercial de base, mais quand on monte dans l'entreprise et qu'on arrive dans les sommets, on voit que les gens sont dans un état catastrophique vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'ils se surveillent constamment les uns les autres. Une bonne partie de leur travail consiste à surveiller les autres, à essayer d'avoir le plus d'informations possible sur l'état de l'évaluation de leurs objectifs. Alors, les gens se surveillent, et dès qu'on apprend qu'il a réussi une affaire, alors on va peut-être se décomposer à côté. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un chiffre d'affaires comme lui? Est-ce qu'ils vont avoir une opération qu'on va réussir sur laquelle on pourra faire une opération de publicité interne, aussi importante que pour le précédent, etc. Alors, on a petit à petit des conduites déloyales quand même, dont il faut reconnaître qu'elles sont générées par cette nouvelle forme d'organisation qui déstructure au fur et à mesure tout ce que j'ai essayé de décrire de l'autre côté, qui est du côté de l'activité déontique, du côté de l'espace de délibération, du côté de la démocratie et du côté de la formation des règles, de ces fameuses règles qui sont le bien le plus précieux, je pense, du travail. Alors, bon, là, il y a pas de doute que non seulement la coopération prend un coup dans l'aile, et c'est vrai que dans beaucoup de situations de travail aujourd'hui, je peux vous montrer, pièce en main, comment la coopération s'est dégradée. Et les gens coopèrent moins bien qu'avant. Ça n'est pas automatique, ça n'est pas quelque chose de régulier, parce que la peur, par exemple, elle peut être aussi, pendant un certain temps au moins, et assez longtemps, un très grand stimulant de l'intelligence. Les gens ont tellement peur qu'ils feront le maximum pour travailler bien. Jusque et y compris coopérer. C'est-à-dire que, comme on ne peut pas travailler sans coopérer, et bien malgré tout, ils vont. Alors, comment se fait cette coopération? Là, par contre, extrêmement difficile à décrire, puisqu'il n'y a pas d'espace public de discussion, il n'y a pas d'espace de délibération officielle. Et il faut dire, en même temps, il faut faire de la rétention maximum. Et bien, je suis dans une grande difficulté pour expliquer comment se renouvellent les règles de travail dans un contexte de peur. Et donc de rivalité et de conduite déloyale. Il me semble quand même que la coopération, elle perdure pour autant qu'on peut exploiter un capital de règles de travail, de règles de métier, qui était considérable avant qu'on introduise cette nouvelle forme. En gros, j'ai l'impression que cette nouvelle forme d'organisation du travail, de l'évaluation individualisée des performances, pille le capital accumulé pendant des décennies d'habitudes, d'usages, de coutumes, et aussi de construction de ces règles de travail qui sont aussi des règles de convivialité. Et que tant qu'il y avait ce capital, on pouvait piller dedans et le détruire, ça continue à fonctionner. Jusqu'où ça va fonctionner, à mon avis, je pense qu'il y a plein d'endroits maintenant, on est déjà arrivé aux limites, on a déjà mangé tout ce qu'on pouvait manger, et la coopération ne fonctionne plus très bien. Now